Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel du squelette de Minecraft. Donc pour ce faire il vous faudra votre planche, votre crochet, il vous faudra 136 élastiques fluorescents ou blancs et 3 noirs. Donc on va commencer par mettre notre planche correctement, donc nous n'allons pas travailler avec les pitons en décalé mais les pitons face à face. Donc on les remet dans le bon sens et je vais à l'arrière remettre ça tout au fond. Ce n'est pas obligatoire mais j'avais envie de le faire. Voilà, donc on met notre planche, la flèche vers le bas, donc les U descendent. Et on va commencer par réaliser les bras. Donc pour les bras, je vais prendre 2 élastiques blancs, je vais les mettre à gauche de ma planche. Je remets 2 autres. Donc en tout, on va faire 6 fois 2 élastiques. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et le numéro complémentaire, le 6. J'avais envie de le dire depuis le temps. Et le 6e. On va faire pareil de l'autre côté. Donc une fois 2, hein, toujours par 2. 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va prendre un élastique blanc, on va faire nos capuchons au bout. Donc un élastique blanc et on va le tourner plusieurs fois autour de notre crochet. 1, 2 et 3. Et on met celui-ci au bout de notre ligne de gauche et on va faire la même chose pour la droite. 1, 2, 3 et on met. Et ensuite on va tout simplement tisser. Donc je ne vous apprends plus comment faire. On rentre dans le capuchon, on vient chercher les 2 élastiques qu'on remonte. Les 2 on remonte. Les 2 on remonte. Et on va vers ça jusqu'en haut. Et après on va passer à la lignée de droite. Et une fois que c'est fait, on retire nos bras que nous allons tout simplement mettre de côté. Et on va passer à notre corps. Alors, on commence par en haut, la tête, on commence à gauche. Donc on prend 2 élastiques et pareil, on va descendre sur 6 fois. Donc 6 fois 2 élastiques. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à droite, on fait la même chose. Et maintenant, nous allons tisser le centre. Donc vous prenez toujours 2 élastiques, mais cette fois-ci, on va descendre sur 4 rangs seulement. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc 6 ici, 6 là et 4 là. Donc maintenant nous allons rester sur la ligne du milieu et à partir du 6e picot, donc le picot qui suit celui-ci, nous allons mettre un élastique du centre vers le 6e de droite. Donc un seul élastique du 6e du centre vers le 6e de droite et on fait pareil vers la gauche. Donc du 6e du centre vers le 6e de la gauche. Et maintenant nous allons rester au centre à partir de ce picot-ci, donc le 6e, et on va redescendre vers le 7e avec 2 élastiques.
Donc avec 2 élastiques du 6 au 7, toujours avec 2 élastiques du 7 au 8 et toujours 2 élastiques du 8 au 9. Maintenant nous allons nous arrêter au 8e, donc on va remonter au 8e. Nous allons prendre un élastique blanc et du 8e du centre vers le 8e de droite, on met un élastique et on fait pareil de l'autre côté, du 8e du centre au 8e de gauche. Et là nous allons démarrer à droite comme à gauche à partir de ces élastiques-ci. Et on va redescendre jusqu'en bas de notre planche. Je vous laisse regarder. Donc ça peut paraître un petit peu compliqué, mais si on suit bien le schéma, c'est très simple. Et voilà, nous avons fini les 2 lignées. Donc ça va représenter nos pieds. Maintenant, on va faire nos petits capuchons. Donc pareil, je prends un élastique, je le tourne 1, 2, 3 fois autour de mon crochet et je le mets au bout et je fais pareil à droite. Maintenant, je vais venir faire mes petites équerres. Donc, pas à partir des 3 premiers, mais à partir des 3 secondes. Donc, sur la deuxième rangée, nous allons prendre 2 élastiques que nous allons mettre de gauche à droite en passant par le centre. Donc, sur les deuxièmes, on fait la même chose sur les troisièmes, toujours avec 2 élastiques. Puis, quatrième. Cinquième. Septième. Et neuvième. Et voilà, maintenant nous allons pouvoir poser nos bras. Donc pour savoir où poser nos bras, hop, je mets mon bras déjà sur mon crochet, donc les 4 élastiques. Et je vais me repérer en fonction du petit trou qui se trouve ici, au niveau du cou. Vous avez un trou ici, et bien sur les 2 picots de droite et de gauche qui sont juste en dessous. Donc à gauche on met un bras, à droite on met un bras. Et ensuite on va pouvoir commencer à tisser. Donc je commence à tisser mon côté droit, je vais rentrer dans mon capuchon. Je cherchais là par quel côté commencer, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Donc par mon côté droit, je vais venir chercher mes 2 élastiques, je les remonte et je vais remonter comme ceci jusqu'à ma hanche de mon squelette. Et une fois que je serai à la hanche, je vais prendre l'élastique. Alors je vais y aller au fur et à mesure, faut pas aller trop vite. Donc là je remonte, hop, jusqu'ici. Et une fois ici, je viens prendre l'élastique qui se trouve là et je le ramène au centre. Et je fais pareil à gauche.
Donc à gauche, en bas, je rentre dans le capuchon chercher mes 2 élastiques que je remonte. N'hésitez pas à les bouger si vous ne les voyez pas trop. Donc je vais remonter. Je prends les 2 ici, je les remonte aussi. Toujours 2, je remonte. Toujours 2, je remonte. Là, j'écarte bien les élastiques de mes équerres. Hop, je vais chercher les 2 autres. Je remonte. Hop. Et ici, je viens chercher l'élastique que je ramène au centre. Maintenant, nous arrivons au centre. Donc là, j'ai relevé, comme vous avez vu, l'équerre, je l'ai ramené sur le picot au-dessus pour ne pas que ça me gêne après. Hop, je rentre bien tous mes élastiques pour pas que ça parte. Et là, je vais prendre donc mon élastique qui se trouve au niveau du coccyx du squelette, ni plus ni moins. Je le remonte au-dessus. Et je remonte encore celui du dessus. Donc là, j'écarte bien tous les élastiques. Je vais chercher les 2 du fond que je ramène. Alors avant, j'ai pris la précaution de remonter celui-ci parce qu'il allait me gêner. Et je vais remonter encore 2 au-dessus. Voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Et je reviens donc à mon coccyx. Voilà, donc ma colonne vertébrale. Mon premier, je l'ai remonté. Et mon deuxième, je le remonte également. Ainsi que mon troisième. Une fois arrivé ici, je viens prendre le premier, je le ramène à gauche. Le deuxième, je le ramène à droite. Jusque là, rien de très compliqué, il faut juste bien suivre le schéma. C'est pour ça que je vais très doucement pour que vous ayez le temps de tout voir. Donc maintenant, on va remonter entièrement la ligne de droite et la ligne de gauche. Donc je commence à droite et je vais tout simplement tout tisser jusqu'en haut. Je tasse bien le tout et je fais pareil à gauche. Donc je retasse encore et là je vais remonter tout simplement le centre jusqu'en haut. Une fois que c'est fait, on va s'aider d'attache pour fixer le haut de notre tête. Donc je vais vous montrer comment je fais. À cet endroit-là, je vais mettre un petit S. Donc je mets une partie ici que je vais accrocher à l'élastique du centre, mais du côté gauche du centre. Je ne sais pas si je suis claire, mais je vous laisse regarder, c'est très simple. Je mets un morceau là, l'autre côté donc il va aller vers le milieu, mais à gauche du milieu.
Après, je reprends un autre crochet. Je mets à droite du milieu vers la gauche de la droite. Et voilà, comme ça, le haut de notre tête est fixé. Il ne nous reste plus qu'à défaire notre personnage. Donc, allez-y très doucement. Comme d'habitude, hein. On se presse pas. Donc ces élastiques sont de très bonne qualité au passage. Si vous voulez plus d'infos, je vous laisse aller voir la barre info. Je vous ai mis le lien où je les ai eus et je vous ferai une revue très prochainement sur le sujet. Désolée pour le hors-champ, mais là de toute façon je suis juste en train d'enlever mon squelette de ma planche. Donc rien d'extraordinaire, rien d'innovant. Et voilà à quoi il ressemble. Donc là on le remet un petit peu en forme, on l'étire, patati patata. Et maintenant il ne nous restera plus qu'à lui faire ses yeux et sa bouche. Donc la particularité de mon squelette, c'est qu'il est fluorescent dans le noir. Donc c'est pour ça que j'avais voulu ces élastiques là. Vous pouvez le faire blanc bien évidemment, mais je le trouve tellement mignon en fluo, il est super sympa. Donc pour réaliser ma bouche, hein, c'est très simple. Hein. Vous allez mettre votre crochet à l'arrière de votre personnage. Vous allez venir chercher un élastique noir que vous allez passer de part et d'autre du personnage. Hop, une fois que c'est fait, on va bloquer l'élastique noir ici qui se trouve derrière avec notre doigt. Hop, on met un crochet. Maintenant, on voit pas trop, hein, mais c'est comme à chaque fois pareil. Hein. Je viens faire la même chose de l'autre côté pour faire la bouche, hein, et je viens passer l'élastique dedans. Hop. Et ensuite, je fixe à l'arrière avec un petit crochet de fixation et je vais faire la même chose pour les yeux. Donc je vais faire 2 fois ça en plus petit juste au dessus. Je vous laisse regarder.
Et voilà, notre squelette est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour d'autres tutos. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et si tu souhaites t'abonner à ma chaîne, il te suffit de cliquer ici sur Cassémini. Tu peux aussi me rejoindre sur les autres réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook listés en barre info et je t'invite à aller voir mes autres vidéos. Bye bye.